En écrivant aux Éphésiens, Éphésiens 6, 11, 17, saint Paul précise pour nous en quoi consistent ces armes. Revêtez-vous, dit l'apôtre, de l'armure de Dieu, prenant la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse, le zèle pour l'évangile de la paix comme les chaussures, la foi pour bouclier, le casque du salut qui consiste à garder soigneusement ses pensées, et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Pourquoi de nombreux chrétiens ne sont-ils pas engagés dans ce combat? Tout simplement parce qu'on ne leur en a jamais enseigné l'importance, ni la façon de le mener. On leur a répété qu'ils devaient être des témoins du Christ. Mais quand leur a-t-on dit qu'ils devaient être des combattants face à un ennemi aux ruses multiples et multiformes? Voilà pourquoi aujourd'hui Satan a beau jeu avec le spiritisme, l'occultisme, les fausses religions, les sectes, de lancer toutes ses forces dans le combat, comme il ne l'a jamais fait dans l'histoire des hommes. Sur quel terrain d'opération nous devons combattre? Les champs de bataille peuvent se ramener à 5. La reconquête de soi-même. Il s'agit avant tout de reconnaître que des démons ont pu tirer profit de péchés ou de circonstances de notre vie, de les chasser et de refermer les portes derrière eux. La bataille pour la famille. Il est grand temps que les familles apprennent à chasser le diable hors de leur maison. Le meilleur point de départ, c'est s'unir à Jésus, lui remettre, s'abandonner à lui remettre sa confiance. Quand toute famille coopère et s'unit ensemble avec Jésus, le diable est très vite abattu. Pour lui fermer la porte au nez, il suffirait que dans chaque foyer, l'on s'efforçait de suivre le plan voulu par Dieu. Modestie de la femme, amour du mari, envers elle comme celui du Christ pour nous. L'obéissance des enfants. Se battre pour son assemblée, sa communauté locale. Car il faut bien savoir qu'un prince du mal est envoyé par Satan pour s'en occuper activement. Ce peut être un esprit de division, de jalousie, d'orgueil. Combien de personnes quittent leur paroisse, leur assemblée, pour de tristes raisons que le diable s'efforce de leur enseigner, de leur instituer. Il faut s'unir, s'aimer, se pardonner mutuellement et lier ainsi ces esprits de ténèbres qui menacent nos paroisses, nos communautés.